Bonjour à tous pour ce nouvel épisode sur Motorsport Manager, le quatrième de la session déjà, pour la quatrième course de la saison. On va faire un petit bilan de ce qui s'était passé pour les 3 derniers Grands Prix, vu que c'est une nouvelle session de live. Donc on avait fait 3 courses, la première on avait fait 16e et 17e, ça s'était pas très bien passé de toute façon. On n'avait pas des pilotes qui nous intéressaient. Et enfin derrière, petite amélioration avec une 15e et une 18e place. Mais surtout à Milan, sur une course un peu chaotique où on avait fait 12e et 16e. Bon, toujours pas de points, mais là on va pouvoir aborder le Grand Prix du Cap avec un peu plus de réussite peut-être. La voiture, on était en pleine amélioration de 2 pièces pour Gali. Donc objectif, aller chercher des points, peut-être pas au Grand Prix du Cap, mais au Grand Prix d'après sûrement, si tout se passe bien. 2 bâtiments en construction, ça change pas, les finances, c'est pas la joie, mais de toute façon, bon, le but c'est pas vraiment la première saison, on va essayer d'avoir des points, ce sera déjà pas mal. Et voilà, sinon, tout était prêt. Maintenant que l'écurie était un peu plus stable, on va avancer directement. Donc voilà, objectif c'est l'amélioration des pièces, vraiment pour Gali, pour qu'il aille chercher des points. Donc on va avancer déjà. Va y avoir tous les épisodes vont sortir vers 16h. Il y en a déjà un qui est sorti. Il y en a déjà 3 qui sont sortis au moment où forcément vous voyez celui-là. Et petit anniversaire. Bon allez, on va lui donner 100 000, on n'est pas à ça près de toute façon. Et donc voilà, les lives sont un peu pour l'instant dispersés, on est qu'au 2e live là, au moment où je vous parle, on est un mardi après-midi. Je vais essayer en tout cas de faire au moins 3 grands prix par live, si ce n'est 4 parfois, et ce qui permettra de bien avancer directement. Donc voilà. Donc là on va juste vérifier bien sûr que on n'a pas besoin de plus que 80%, donc voilà, parfait, comme ça on peut mettre la 2e pièce, qui elle, c'est surtout son bonus de 40 en accélération en qualification va vraiment nous être utile. Donc celle-là, c'est vraiment un très bon point. 48, on va espérer qu'elle sera prête pour... Normalement, elle devrait être prête pour la course. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Comme ça, on aura déjà un petit bonus. N'oublions pas que Gali, lui, va progresser comme un dingue. Déjà 2 étoiles et demie, on se rappelle qu'il était arrivé à 2 étoiles seulement. Donc voilà, et j'espère qu'à la fin de la saison, il acceptera encore d'être chez nous. Mais bon, ça c'est vrai, c'en est moins sûr. Production de suspension. Déjà là, les suspensions elles sont là. Ça, ce sera pour la prochaine course. On la mettra. Il y a vraiment moyen de l'améliorer encore. Je crois que... Alors attendez. C'est les freins. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les freins 30. Ça, on les a... Ça, c'est pas intéressant. On fera ça en fin de saison. La transmission 20. 40 pendant qualification, plus 50, ça peut être intéressant. On peut le mettre pour l'instant. Par contre, suspension, là ce que j'avais vu, 20. Et donc ça c'est avec les pneus, pareil, ou 25. Donc ça peut être utile, mais dès qu'on aura des pneus médiums, ça servira plus à grand chose. Alors que là, on a directement une... Quand même, ça peut se voir ici qu'on a une belle amélioration. Je pense qu'on va faire ça pour l'instant. C'est vrai que... Il y a un doute, mais bon, après là ça veut dire qu'il faudra à chaque fois avoir des... Dès qu'on n'aura pas des pneus médiums... Enfin, dès qu'on aura des pneus médiums, ça sera inutile. Je préfère faire ça. On va partir là-dessus pour le moment. Et on en fera peut-être une autre pour tester. Enfin bref, on verra bien. Donc à celui-là, donc ce sera par la suite. Donc pareil, je pense que ça va être l'avant-dernière pièce qu'on va vraiment améliorer. Et derrière, on sera prêt
pour autre chose. Pour des pièces de fin de saison qui, elles, serviront pour l'amélioration pour la saison prochaine. Médita, bon, concentration, c'est pas plus mal. Faudra qu'on pense aussi, du coup, pour le début de saison prochaine, à lancer le bâtiment pour la recherche de pilotes. On en est où ici? 68%, donc c'est vrai, ça va être bon pour le cap. Gestion des finances, oui, ça va aller. De toute façon, bientôt, je vais lui demander de l'argent. Là, je peux avoir 2 millions, je crois que ça peut monter jusqu'à 2,5 millions, mais il faudrait qu'il soit un peu plus content. Nous sommes donc 76%, parfait, ça sera pile ce qu'il faut pour... Voilà, 81. Donc, on va directement préparer cette pièce-là pour la course d'après. On va installer les pièces pour voir si tout est bon. Donc ici, c'est bon, c'est bon. Ici, c'est bon. Et ici, c'est bon. Donc voilà, on avait bien déjà tout préparé. Donc on se retrouve donc au cap. On n'a pas la meilleure des voitures, hein, c'est sûr, mais en fait, la meilleure des voitures, ça prend, ça prend en compte vraiment les deux voitures. Donc tant qu'on n'a pas tout amélioré pour les deux pilotes, ça va surtout prendre en compte les deux voitures. Alors que si on prend en compte que la meilleure voiture, je serai plus haut dans le classement. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Satisfait, mais bon, après, il y a pilote, je crois que j'ai mis pilote numéro 2. Que je ne sois pas gouré quand même, peut-être avec du pilote. Numéro 2, voilà. Surtout important de... Quand on a comme ça des... Enfin, quand on joue comme moi... à ne pas vouloir, à vouloir vraiment favoriser un pilote, il faut toujours mettre 1 et 2 parce que sinon ils sont un peu relous. Équipe d'arrêt au stand, est-ce qu'on ne pouvait embaucher quelqu'un? On va pas l'embaucher. On retire l'équipe fatiguée, tout est bon, ok. Ok, bah écoutez, on va déjà se lancer dans la partie, hein. De toute façon ça va être rapide cette première session. On est déjà... Ouais. Hop. Donc là, toujours objectif... bon, on va voir... donc là, usant des pneus moyens, consommation de carburant faible, 51 tours. Très long quand même. Et météo, tout va bien, donc il n'y aura pas de surprise. Je sais que... On sait jamais avec mon pilote qui commence à bien s'améliorer, ma voiture qui s'améliore sur un malentendu. De toute façon là, on a vu qu'on faisait 12ème à la course d'avant, on peut essayer de refaire dans les mêmes eaux là. Ah, déjà de la pluie, c'était pas prévu pour les essais, mais bon. Ça va pas durer de toute façon, voilà. Donc ici on a des pneus tendres et ultra tendres je crois. Donc on va prendre... Ah non, extra tendres et ultra tendres. On va prendre les extra tendres. On va rouler avec, ça sert à rien d'aller... Et donc les réglages, alors là j'ai plus aucune idée, on va faire ça. Là c'est beaucoup de petits trucs, donc on va plutôt faire de l'accélération je dirais. Et on va en rester ouais, ici. Voyons voir avec ça, de toute façon. Notre intérêt c'est vraiment le test. Hein. Voilà. Hop, choix des pneus, c'est parti. On va tester tout ça. Si on les envoie et on les fait revenir au stand dès le début. Hein. Le but c'est pas non plus d'avoir des super stats, comment dire, que ce soit extra temps de pneus, etc. Là le but ça va vraiment être de... Attendez, je cherche dans quel sens on va. Comme ça. Le but c'est vraiment d'avoir les meilleures connaissances de réglage pour être tranquille après pour la course. Donc comme ça de toute façon. Alors, voyons voir. Mauvaise, bonne. Bon déjà, on a transmissions qui sont intéressantes. Maniabilité, est-ce que ça va être plus comme ça? Je pense que déjà c'est comme ça. Ou sinon c'est comme ça. Hop, ici, hop, ici, hop.
va essayer comme ça. Bon, est-ce que Kimi, lui, il est un peu plus heureux? Excellente, bonne, excellente. Ça fait plaisir. Maintenant, on va voir... On va rester là, 95. On va l'envoyer à 8 tours. Et puis c'est parti. Tac, tac. Allez, on va carburer. Toi. On va suivre, on va voir si elle est un peu plus contente déjà. C'est lui qui est le grand espoir de l'équipe, hein, bien sûr. Donc, pour l'instant, il dit rien. On va rentrer au stand. Objectif, être content. Voilà. Voyons voir. 89. Allez, on va en rester là, ça devrait être suffisant. Quoique, est-ce qu'on peut pas... Tac. Voilà. Bon, on va faire ça, normalement ça devrait être bon pour la course. Hop, hop, c'est parti. On va envoyer tout ce qu'on a sur les essais libres. De toute façon, derrière, ça va rester en chaud. On peut l'air convaincant pour l'instant niveau... Ah voilà, c'est bon, il commence enfin un tour rapide intéressant. Enfin, il commence, pardon. Ah, deuxième. C'est vrai qu'il a mis beaucoup de temps à... Ouais, il y a un peu de pluie pour la fin. Mais... Ça nous fera quand même deux excellents... Voilà, 3 et 4. On pouvait pas s'attendre à bien mieux, on va dire. Pour ceux qui sont que sur la VOD, n'hésitez pas à venir en live de temps à autre. Je pense que si vous allez sur le live, je commence à faire une programmation, donc vous pourrez voir à quel moment je stream. Pas que du Motorsport Manager, il y a aussi du Football Manager qui commence dès demain. Enfin, du coup, c'est déjà passé, mais hop, dans des qualifications les plus vastes. Donc là, faut se dire que en plus, on va avoir le bonus intéressant. Au final, il a terminé en très bien comme ça. On va avoir le bonus qualification en accélération, sachant que c'est une piste qui aime beaucoup l'accélération. C'est très bien pour Galila qui a vraiment les pièces qu'il faut. On va voir maintenant si ça va lui permettre de réussir. Je sais pas si c'est marqué quelque part. Non, c'est pas marqué qu'il y a le bonus en qualif, mais bon, c'est déjà pas mal. Espérer. Déjà, si on peut ne pas être dernier, avant-dernier en qualif, ce sera bien. Elle a l'air d'avoir quelques... voilà. Un peu d'écart derrière. C'est pas mal. Des gros écarts même. Parce que elle met plus d'une seconde. Enfin, il met plus d'une seconde à certains pilotes. On va pas hésiter direct. On va le renvoyer. J'ai l'impression qu'il a été... Il a été gêné, pardon, un peu par l'autre concurrent qui a fait tout le long de la... tout le long de son tour de qualif. Bon. En tout cas, c'est une très belle performance pour l'instant. On va espérer que ça va continuer sur ce point là. Allez. Parfait, très bon.
il fait qu'au moins... Ah, là, il progresse pas là pour l'instant. C'est dommage. Ce que j'aurais au moins aimé, c'est une progression. Bon, il n'y aura pas de deuxième bon tour. Voilà, ça fera 5ème pour l'instant, bien sûr. Le reste du monde. Ça peut être top 10, peut-être. Non. Là, ce sera 10ème. Ce sera dans les points de qualification, mais bon, dommage que la qualif n'offre pas de points. Ce sera une belle 10ème place. Maintenant, il va falloir garder un peu cet avantage qu'on a pris. On voit quand même qu'il y a eu moyen de mettre... on sent que le bonus accélération a peut-être fait quelque chose, hein. Faut pas... J'espère que c'est ça en tout cas. Bon, alors, hop, extra tendre et course. Extra tendre et course, bien sûr. On va remettre les autres pneus. 24 tours contre 16, ouais, c'est quand même plus intéressant, je pense, d'avoir ce type de pneus. Voilà. Et enfin, on va attaquer au début. Pour l'autre, on va en rester là pour Andrea, qui de toute façon va pas aller bien vite. On va tout miser sur Alex et Andrea, on va essayer de plutôt en mode profite des abandons et voit ce qui se passe après. Si jamais, sur un malentendu, il pourrait gagner quelques places. Il a déjà fait une erreur de pilote, du coup il doit être bien loin, voilà. Il est déjà très loin. Ça ressemble un peu à une Red Bull, celle-là, là. Je sais pas c'est quoi. Mini, c'est quelle écurie ça? Je sais pas quelle écurie c'est. E-Tech Grand Prix apparemment. Ouais, c'est ça. E-Tech Grand Prix, faux air de Red Bull en tout cas sur le jeu. Oula, grosse remontée d'un coup là de ce pilote, je sais pas qui c'est. Allez, on va repasser en normal parce que c'est en train de bouffer vraiment, littéralement les pneus. Ah, c'est pas simple. Dès qu'il y a des... On a l'impression de ne pas avancer là. Voilà. Ça s'est calmé un peu le vent, voilà. Pendant ce temps-là, il y en a un qui est super loin derrière. 51 tours quand même, ça fait beaucoup de tours. On va mettre en x12. Pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Ah, Kali qui se bat bien. L'objectif, encore une fois, ça ne va pas être de finir aux 2 dernières places, mais pour l'instant, c'est mal barré. Sachant que notre adversaire pour la dernière place au général, Florch est 9ème, son collègue 15ème. C'est quand même dingue, c'est qu'on perd on perd énormément sur la conservation des pneus, alors que au final ces pneus là sont censés s'user plus vite. Et là ils sont en train de nous tenir largement avec les pneus. Ce qui est pas normal, tout simplement. On va faire accélérer un peu. On va rester là pour l'instant. On n'a pas envie que les deux pilotes se gênent. Voilà, enfin les ultras sont en train de se faire bouffer en pneus. Et ça aura mis beaucoup de temps au final, c'est ça qui est étonnant on va dire. Pour l'instant le météo n'est pas prévu de changer, ça va pas nous arranger. Il y en a un qui a dû avoir un problème pour qu'il se fasse doubler aussi facilement. Faut se dire que maintenant au 4ème Grand Prix, certains pilotes commencent aussi à mettre des pièces à risque, qu'on appelle ça. Potentiellement des places récupérées après la course à cause des pénalités de place des adversaires. Ce qui peut être sympa pour nous.
On va pouvoir faire rentrer Kimi. Et on va continuer avec ces pneus là. Voilà, on continue à prendre des places. Pas plus mal. Est-ce que ça vaut le coup de rentrer maintenant? Oui, allez, on rentre maintenant. On est 15 et 16. On doit être juste devant le. Voilà. À la lutte avec les deux autres fous. Mais regardez, niveau pneus, on est quand même bien en avance. C'est un gros point positif pour nous. La possibilité aussi qu'on aille chercher des. Peut-être 13 ou 14e place au final. Grâce à l'économie des pneus. Ça va être un peu l'objectif sur cette course là, encore une fois, de ne pas être trop ridicule. Niveau, ouais non, ça manque de météo un peu aléatoire quand même. Pour l'instant c'est trop, tout va bien pour les autres. On va accélérer. On va accélérer nettement d'ailleurs. Peut-être moyen de profiter pour gagner des secondes tout simplement. Terminer pourquoi pas avec des pneus ultra tendres, ça pourrait être intéressant de finir en ultra tendre si on arrive à emmener les pneus jusque là. Comme ça on fait les 10 derniers tours à fond et on peut reprendre des secondes. Encore une fois, c'est le chrono qui est le plus intéressant. Mais par contre on n'est pas loin de se faire rattraper par le premier. Ça va être un peu gênant pour la suite. Pour passer en consommation normale. Normalement ça devrait être bon. Là on a repris pas mal de place, je pense qu'on peut peut-être faire 14 et 15 ou 15-16, un truc comme ça. Antonelli, ça c'est venu un peu bouffé. Ah, en abandon, voilà, une place de gagner. Et on va passer en ultra tendre, il va rester combien de tours? 10 tours. On va passer en ultra. Ça va nous permettre de au moins d'aller chercher des meilleurs temps pour la fin. Y aller, d'ailleurs agressif, pourquoi pas. Allez, Gali, il y va aussi. Enfin, ça se trouve c'est une femme, je ne sais pas en fait. 13, 14. Non, pour l'instant 13-14. C'est pas plus mal. C'est une bonne perf, on va pas se mentir. On va pouvoir réaccélérer encore une fois. On sait jamais, pour y avoir encore un abandon ou deux devant. J'ai l'impression que Anthony est en train un peu de ralentir Gali. On va faire ça. Voilà, comme ça il n'y aura pas de gêne. La 12e place revient. On va égaliser ou... On va faire une meilleure perf que l'autre fois avec une perf moyenne un peu plus intéressante.
Puis là, s'il y a 3 personnes qui reculent de place à cause de pièces, on va dire un peu louches, on peut peut-être gagner des places, hein, si jamais. On peut peut-être gagner des points enfin. Donc voilà. Assez content de ce Grand Prix. On sent qu'il y a une amélioration quand même si c'est pas des Grands Prix qui nous favorisent en tant que voiture en tout cas. C'est quand même une belle perf. Voilà, non, personne n'avait de pièces un peu trichant, mais voilà. Antonelli qui gagne 4 places sur la course, c'est une très belle perf de sa part. Et qui a laissé d'ailleurs sa coéquipière passer, donc voilà. On ne dira rien, mais voilà. Prochainement, le Grand Prix du Portugal, Grand Prix que j'affectionne particulièrement. Donc, à voir où ça va aller. Est-ce que ça a progressé? Oui, grosse feedback, c'est bien ça. Ça va nous aider pour la suite. Grosse progression. Nous orienter, déverrouiller. Le pas léger, pneu tendre. Pneu tendre moins rapidement, ça c'est intéressant. 509 000, le chef est content. On est toujours aussi pauvre, bien sûr. Pilote qui s'améliore. 7ème de la grille, ça s'améliore beaucoup quand même. Ici, oui, on va être obligé de... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de moins d'une étoile? Non. On va enlever lui. On va profiter, hein. Vaut mieux tout avoir pour le moment. Et enlever lui. On prend que 2. Parce que financièrement, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus fou. Et enfin, on fera ça. Retirer l'équipe fatiguée. Très bien. Toujours 9ème sur la grille, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus glorieux. Entretien, non, je n'ai pas. Ok. Il est pas mal, hein, ça progresse, ça progresse. C'est long, mais ça progresse. Donc là, l'amélioration, c'était quoi? 3 jours avant la course, ok. Je pense que de toute façon, d'ici là, on aura la nouvelle pièce à améliorer. Donc on peut mettre la nouvelle suspension. Tac, tac. Normalement, ça augmente encore la moyenne. Et de mieux en mieux, bien sûr. Ça me paraît logique. Et après, quand on aura fini les pièces principales, on sera là en amélioration, en performance et non plus en fiabilité. Pilote, toujours... la suspension par exemple, il y a peut-être moyen qu'on l'ait pour la prochaine course. Parce qu'elle est quand même beaucoup plus forte. Maintenant, on va aller voir si on peut pas aller chercher soit des freins, soit une transmission intéressante. Ça c'est pas mal en soi, mais on va falloir trouver des pneus quoi. Il va falloir courir avec les bons pneus, on va dire. Donc voilà, on va les faire. Toujours intéressant quand même, on va pas se mentir. Ça progresse bien. Ici ça en est où? 76. On va laisser progresser, voilà c'est bon. Une journée, intéressant, voilà. 7 jours après la course, ça veut dire que ça devrait être possible de les prendre. Là, on peut voir quand même que c'est une belle amélioration. On doit être dans les meilleurs... Ouais, voilà. Toujours 8ème, mais on se rapproche de la moyenne. Et ça, c'est important quand on sera à ce niveau-là. Bon, je vais faire une pause sur cet enregistrement. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette VOD. Et je vous dis à demain, du coup, pour la nouvelle VOD pour le Grand Prix du Portugal. Au revoir.